Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec les petits oracles. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui ? Première carte, on nous parle de la fêlure, on peut nous parler de séparation. Oh, on nous parle d'union et on nous parle de blocage. Alors vraiment, j'ai des messages contradictoires. Là, je pense qu'il y a une situation qui est actuellement bloquée, que ce soit dans une relation, hein. Quelque chose qui s'est passé et quelque chose de bloqué. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, un message sur le blocage. Ici, après cette période de blocage, on nous parle de stabilité retrouvée. Et sur la carte de la fêlure, on nous parle de la pierre de cornaline. On nous parle de choix. Bon, ok. Donc, là pour moi, étant donné que l'union est sortie au milieu du tirage, les choses vont se résoudre, mais pour le moment, vous faites face à une séparation et à une situation complètement bloqué avec votre autre, mais on vous dit quand même que vous pouvez croire en votre lien, vous pouvez croire en votre union. Je comprends mieux pourquoi j'étais guidée pour prendre également les anges de l'amour aujourd'hui. Alors, quels sont les messages des anges de l'amour? Déjà, ça commence très fort. On nous parle d'amour véritable et là, on vous dit carrément que c'est l'amour d'une vie. Donc là, vraiment, on vous demande de garder confiance dans votre lien, confiance dans cette histoire. Ici, sur la séparation, on nous dit « aimez-vous d'abord ». Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant ou vous rend plus attirante. Et enfin, puisqu'il était question de rupture en début de tirage, ici on nous parle de réconciliation et on vous parle de retour de quelqu'un de votre passé. Bon, très bien. Allez, on va en demander davantage avec le Béline pour voir justement qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Rentrer un petit peu dans les détails. Allez, que nous dit notre fidèle Béline? Ok. Bon. Alors, sur le plan de votre rupture, actuellement, il y a, et je pense que c'est du côté de votre autre, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions qui tournent autour de la famille, beaucoup de choses à régler par rapport à sa famille, par rapport aussi à des modes de fonctionnement. C'est quelqu'un qui a du mal à se dégager de certaines... même j'entends de certaines responsabilités. Bon, avec la carte de l'eau, hein, on vous dit que bon, ça le rend, en fait, ceci le rend très, très instable. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelqu'un qui actuellement est à fleur de peau, d'où le fait que ce soit peut-être mieux que vous soyez un peu à l'écart de tout ça. C'est quelqu'un qui a encore l'espoir d'arranger la situation, d'arranger les choses. Je vous dis, quelqu'un qui est bloqué dans sa façon de fonctionner et notamment parmi ses proches. Bon. Mais quand même, cette personne s'aperçoit qu'elle a beau discuter, elle a beau essayer de trouver des solutions, ça ne va jamais. Ici, quand même, la carte de la tour, c'est quelqu'un qui commence à manquer d'air à ce niveau-là, qui se dit, mais c'est pas possible, ça ne marchera, ça ne fonctionnera jamais. Ici, sur l'héritage, nous avons la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, pour moi, ça veut dire que, oui, il ou elle prend conscience que quand même, c'est compliqué,
qu'il a beau faire de son mieux ou qu'elle a beau faire de son mieux, personne n'arrive à entendre son point de vue, et son point de vue notamment vous concernant, concernant votre union. C'est quelqu'un qui est en train, je pense, de se battre pour vous défendre, pour justement trouver un moyen terme pour pouvoir être avec vous et que les gens autour de lui ou autour d'elle l'acceptent. Bon, c'est quelqu'un qui actuellement n'est pas heureux. On ne va pas se mentir ici, cette situation est lourde. La carte de l'eau aussi, c'est... Alors, là, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui vous cache ses états d'âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et qui ne vous montrera pas si ça ne va pas. C'est quelqu'un, j'ai la chanson en tête, ça ne pleure pas un homme. Voilà, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Non, non, c'est quelqu'un qui montre pas, qui avance, et pourtant, c'est quelqu'un qui, en secret, en silence, pense très fort à vous et qui rêve de réconciliation. Votre rupture, ça peut symboliser aussi votre rupture. Ça lui a fait mal également. Mais voilà, il avait vraiment... je pense que vous avez demandé de faire un choix, puisqu'on parle de prise de décision. Vous lui avez demandé un choix qu'il ou elle n'était pas capable de faire. Ici, nous avons la carte des présents. Alors, qu'est-ce que c'est ces présents? Ici, les présents et les passions. Bon, avec le manque, avec la distance, avec l'absence, cette personne a de plus en plus l'envie et le désir de vous revoir. Il y a quelque chose qui se rallume au niveau de son cœur. Là, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui est pas mal dans le mental, dans le paraître aussi, j'entends. Quelqu'un qui vous fuit quelque part à cause de responsabilité. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas libre au moment où je vous dis ça. Qu'est-ce qui sort? La carte du despotisme. Oui, c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Dans un couple avec des enfants, ou c'est quelqu'un qui est déjà séparé et il y a des soucis avec les enfants. Enfin voilà, il y a une situation comme ça où cette personne se sent vraiment prisonnière, mais au plus ça va, au plus en fait vous lui manquez et au plus son cœur parle. Voilà, avec vous, qu'est-ce qu'il trouve? Avec vous, c'est quelqu'un qui trouve les plaisirs. Alors, on n'est pas seulement dans le domaine charnel, c'est les plaisirs dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui éprouve de la joie, même du bonheur à être à vos côtés. Sur la carte des plaisirs, on me dit que vous aussi, vous ne souhaitez plus avoir simplement ces plaisirs-là. C'est quelqu'un à qui vous avez demandé encore une fois, de franchir un cap, de se libérer. Pour le moment, quand même, de ce qui ressort, il voit encore votre relation comme une relation passionnelle, fusionnelle, charnelle. Mais bon, vous avez mis un stop en disant que ce côté-là, ça ne vous suffisait pas. Ici, la carte de la fatalité, elle est très claire. Je pense que votre autre ne s'attendait pas à ce revirement de situation. Et là, on vous parle de respect de vous-même, c'est-à-dire que là, clairement, vous avez dit non, mais maintenant, ça suffit, ça ne me convient plus. Et c'est quelqu'un qui aurait pensé que vous ne l'auriez jamais fait, que quelque part, vous seriez resté à l'attendre et à vous satisfaire de ce qui était. C'était bien plus facile pour cette personne, mais ça n'est pas été le cas, et parce que ça n'était pas facile pour vous, bien au contraire. Ici, nous avons la meilleure carte du jeu. On vous dit vraiment, vous avez pris la bonne décision. La décision de rompre, même si ça vous faisait mal, la décision de vous respecter. Et prenez cette décision aussi de croire en cette histoire, de croire en votre amour, puisque là, de ce que nous disent les anges de l'amour, réconciliation, il y aura. Et bien sûr, ceci est confirmé par la nouvelle. Alors, ok, c'est quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, mais qu'est-ce qu'il va vous dire pendant ces nouvelles? Bon, apparemment,
ici, on a la carte de la sagesse. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est en train de réfléchir et qu'il est en train de construire. En fait, alors je suis désolée, mais vous savez que je suis franche. Là, de ce qui ressort, c'est que, et de ce que j'entends, hein, pas seulement des cartes, mais de ce que j'entends, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais malheureusement pas pour vous dire genre j'ai réfléchi, je veux construire avec toi. Non, j'ai pas ça. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, j'entends sous de faux prétextes, genre, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre travail et qui va revenir en vous disant, pour vous parler d'un projet, d'un nouveau truc qu'il ou elle est en train de mettre en place. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de discuter avec vous et qui va prendre le premier prétexte pour le faire, voilà. Et pour vous montrer, et pour se valoriser, ici la carte de la réussite, et pour se valoriser et vous dire, vous montrer, c'est pour vous montrer en fait, c'est pour la réussite en fait. Ici la réussite à la base, je ne sais pas si vous avez vu, la carte était tombée à l'envers. Je m'explique. C'est-à-dire que cette personne est pas mal dans l'ego. Cette personne a un besoin de reconnaissance énorme. C'est quelqu'un qui vit à travers le regard des autres, à travers le côté, enfin, la société, ce qu'on va dire de lui ou d'elle, c'est très très important. Donc, pour se défaire de ça, c'est très compliqué. Et pour vous, il a l'impression, ou elle a l'impression que si il réussit matériellement dans son travail, par exemple, qu'il décroche un nouveau contrat, un nouveau chantier, voilà, eh ben, que vous allez forcément revenir vers lui parce qu'il le vaut bien, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un que l'on sollicite. Donc pourquoi vous, en fait, vous ne le solliciteriez pas puisque tout le monde le fait. Alors, on va voir si cet échange-là, ça va vous faire craquer. Absolument pas. Ça va vous faire craquer, mais craquer dans le sens où il s'y attend pas. Ici, c'est les ennemis. En fait, quand cette personne va revenir, pardonnez-moi l'expression, elle va s'en prendre plein la... Voilà, vous avez compris l'idée, mais vraiment, c'est quelqu'un qui va prendre cher, cher, cher. Parce que vous allez lui expliquer que si c'est la seule raison pour laquelle il vous recontacte ou elle vous recontacte, c'est même pas la peine d'y penser et vous allez clairement lui faire un effet miroir en lui disant mais tu vois pas que en ne vivant que sur ton paraître, sur ta gloire, sur ton argent, sur ta réussite professionnelle, bah, tu attires exactement les mauvaises personnes. Et en fait, vous allez lui faire comprendre et lui dire tout simplement que vous n'êtes pas là par intérêt, c'est de l'amour et c'est pas autre chose et que vous vous en fichez de ces... voilà, de ces pseudo-victoires. Quand je dis pseudo-victoire, parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui, franchement, commence aussi à se lasser d'être toujours, comment dire, de toujours devoir être le roi avec sa cour. Hein. Ça lui plaît d'un côté et d'un autre côté. Là, ça commence à lui peser. Vous, de toute façon, je pense que vous n'allez pas accepter de reprendre dans ces conditions. Ici, ouais, ben c'est ça. La stérilité, l'inconstance, les ennemis. Non, là, honnêtement, je pense que vous le renvoyez dans ses filets et vous lui dites en clair de rester avec les mauvaises personnes, avec les personnes de son entourage, de continuer ses petites affaires, mais sans vous, parce que vous, vous n'êtes plus dans le circuit, ça ne vous intéresse plus. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, le fait que ceci n'avance pas, le fait que cette personne revienne pour rien, pour ne pas vous proposer ce que vous attendez, clairement pour vous, c'est déstabilisant parce qu'on a quand même la sagesse et l'inconstance, le despotisme, ça s'adresse à vous aussi, c'est-à-dire que cette relation,
ben, elle vous a enchaîné, vous êtes tombé parce que c'est le parcours logique, hein, vous êtes tombé dans une espèce de dépendance affective. Vous avez eu la sagesse, c'est-à-dire que le travail sur vous, les compréhensions, la pratique de lâcher prise, méditation, etc., etc., vos lectures, etc., 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 votre éveil spirituel, ça vous a aidé à prendre de la hauteur par rapport à ça, mais que s'il revient pour resservir vous resservir le même truc alors que vous disiez, bon, ça y est, maintenant, on va y arriver, ben forcément, ça vous met dans le déséquilibre. Et donc, bah, vous le tenez à distance et même vous allez et même quelque part vous allez le blesser dans vos propos, mais parce que c'est quelqu'un qui vous blesse et c'est même pas volontaire de votre part, c'est que là c'est vos émotions qui ressortent et clairement. On vous encourage à ne pas retenir vos émotions parce que si vous retenez vos émotions, si vous n'osez pas dire, ça va vous empoisonner de l'intérieur. Donc ça c'est pas possible. On vous demande de vous aimer en premier. Bon, allez, quelle est la suite, s'il vous plaît, de ce tirage? Alors, Roi de coupe. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, on vous dit hein, que votre autre, c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est quand même votre roi de coupe. C'est-à-dire que il a de réels sentiments à votre égard. C'est pas une manipulation, c'est pas, voilà. C'est quelqu'un que vous attirez irrésistiblement. C'est quelqu'un qui a de véritables sentiments à votre égard, mais comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est tiraillé et encore une fois, je pense pas disponible. Bon, 7 de coupe, hein, évidemment, quelqu'un qui sait qu'il a un choix, qu'il a un choix à faire ou qu'elle a un choix à faire, mais qui s'isole. Ici, la carte de l'ermite. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est même pas qu'il s'isole, c'est que vous ne lui laissez plus le choix de revenir vers vous. Là, pour le coup, en fait, c'est vous qui avez mis le stop. Peut-être qu'à la base, la séparation, l'idée de dire « Ah, mais non, je ne peux pas, parce que tu comprends, il y a telle et telle voilà, raison », c'est venu de votre autre, mais quand cette personne revient, c'est vous qui dites stop ». Voilà, la balle a changé de camp en fait. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui a cru qu'il pouvait revenir comme ça et que comme c'était votre roi de coupe, comme c'était l'élu de votre cœur, ben ça allait fonctionner, que tout était possible. Et or, ben, pour vous, c'est plus possible dans ces conditions. Vous n'êtes plus simplement dans... ben, on se voit quand on se voit et puis on prend les bons moments. Ça, vous n'y arrivez plus maintenant. Vous avez besoin de stabilité. Hein. De toute façon, on le voit ici, le blocage et la stabilité. Vous, tout ça est beaucoup trop souffrant pour vous. Et de toute façon, vous n'êtes plus aligné. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement et ça n'est plus en accord avec vos aspirations. Donc, ça ne peut pas marcher. Même si vous le vouliez encore, ça ne pourrait plus marcher parce que bah, vous êtes passé à une autre étape de votre vie où vous ne pouvez pas tout accepter simplement parce que quelqu'un d'autre vous le demande, parce que la priorité, avec le travail que vous faites, bah, la priorité inévitablement devient vous-même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va se retrouver bah, isolé. Alors isolé, isolé, mais mal entouré, hein, on va pas se mentir. C'est pas d'un coup cet entourage qui l'éloigne de vous, il va pas partir comme par magie. Non, 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 c'est quelqu'un qui va rester avec ses serpents clairement. Ici, nous avons le 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton, c'est une prise de décision. Voilà, c'est quelqu'un aussi que vous mettez face à ses responsabilités à votre égard. Ici, l'as de bâton, ouais, et puis alors, c'est quelqu'un qui est complètement surpris parce qu'il n'aurait, mais vraiment, jamais pensé que vous étiez capable de ça. Et même vous vous étonnez. Regardez comme elle est jolie, cette carte.
ici, l'as de bâton, c'est représenté par deux petites créatures, une femme et un petit bébé. Et c'est comme si vous, en fait, vous-même, le fait d'avoir osé, le fait d'être sorti un petit peu de cette timidité, de vous être affirmé, c'est quelque chose qui vous a surpris, mais qui vous a fait énormément de bien. De toute façon, l'as de bâton, vous n'aviez que cette solution pour sortir de l'inconstance. À un moment, vous ne pouviez plus rester dans cette indécision perpétuelle et à attendre après son retour ou son non-retour. Ici, nous avons la carte de la papesse. La papesse. Ici, on nous parle de sens moral et la roue de la fortune. Ok. Bon, alors, je pense que vous vous êtes dit aussi pendant longtemps, c'est pas mon style. Vous l'avez rencontré, par exemple, si c'est quelqu'un qui était déjà en couple, pour vous, ça ne vous était jamais arrivé et vous vous êtes dit, mais non, je ne ferai jamais ça, ça me ressemble pas. Et puis bon, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, ça s'est fait. Mais ça vous a, comment dire, ça vous a quand même pas mal perturbé. Ici, on nous parle de sens moral. Vous avez eu justement à dépasser, vous aussi, certaines croyances limitantes que vous aviez. Et vous avez dû accepter qu'à un moment, l'amour, ça dépasse tout, hein, finalement. Donc, vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit avec la roue de la fortune. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est pas pour être relégué au rang de 5e roue du carrosse, quoi. Vous voyez, c'est ça. La roue de la fortune, c'est regarder déjà toutes les étapes que vous avez franchies. Ça serait dommage de vous arrêter là. Ici, nous avons le cavalier d'épée. En plus, ouais, j'ai une notion d'amertume chez vous, ouais, la lune. En fait, faites attention. Là, on vous met en garde parce que vous êtes en train de quelque part, de vous flageller et de vous dire non, je le savais, j'aurais pas dû y aller et je me suis fait avoir ou fait avoir et c'est bien fait pour moi. Et vous êtes un peu en boucle sur ça et on vous dit... Et attention, cavalier d'épée, on vous invite clairement à sortir de là. Ben non, ça s'est fait parce que ça devait se faire tout simplement. La carte de la lune, on le sait, hein, c'est les choses cachées, c'est les illusions. Là, en fait, son comportement vous déçoit tellement que vous-même, vous vous remettez en cause. Mais là, on vous dit non, 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 non. Toi, tu es en plein changement, en plein éveil, donc là, franchement, ça n'est pas à vous de vous remettre en cause. Hein. Ici, le 9 d'épée, simplement que vous êtes blessé, parce que vous pensiez, ici avec la lune, je vous dis, on nous parlait des illusions. Vous avez cru que cette personne revenait vers vous pour vous offrir ce que vous attendiez, cette stabilité, en vous disant « ça y est, c'est fini, j'ai coupé, je suis disponible ». Et simplement, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Là, ce n'est pas une question de manque d'amour, c'est une question qu'il y a encore des étapes qui doivent être franchies. Donc, et tous vos sentiments de trahison, de frustration, vraiment identifiez-les et dites-vous que si ça résonne si fort en vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous pouvez travailler, que vous pouvez dégager pour que ce soit plus facile à vivre. C'est l'accord Toltec aussi. Ne prenez rien personnellement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est moi que ça concerne directement. Ok, mais en même temps, je vous dis la façon... Enfin, si ça résonne si fort, c'est que vous avez une emprise sur ça, c'est que vous pouvez défaire aussi la force de ces émotions que vous ressentez. Et quand je vous dis ne prenez rien personnellement, ça veut dire aussi que cette personne ne fait pas exprès de vous blesser, ne fait pas exprès
d'être instable, de bloquer, etc. C'est quelqu'un qui, pour le moment, n'en est pas capable et qui fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Et encore une fois, c'est indépendant de l'amour qu'il ou elle vous porte. Ici, nous avons la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la lucidité. Bon, heureusement, vous allez retrouver vos belles énergies, vos belles lumières. Vous allez sortir de cette torpeur dans laquelle ce retour-là vous a mise et vous reprenez les choses en main. Vous reprenez vos capacités avec la magicienne. La 3 d'épée, vous encaissez la déception. Clairement, voilà. 3 d'épée, vous encaissez la déception. Vous identifiez vos blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur qu'est-ce qui se passe après le 3 d'épée, 4 de bâton. Excellent. 4 de bâton. Ici, on nous parle d'unité. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que ça vous a... Le fait d'avoir replongé quelque part, j'entends, ça vous a mis la haine. Mais la haine contre vous, en fait. Et ça vous booste pour construire 4 de bâton. C'est la carte de la construction. Ça vous booste pour aller de l'avant. Hein. Ici, valet de bâton, initiative. Ouais, vous allez plus, pour moi là, vous n'attendez plus. Vous passez vraiment un autre cap. Vous n'attendez plus après, après votre autre. Voilà. Vous n'attendez plus cette promesse, cet engagement. En tout cas, pour le moment, vous passez à autre chose. Vous vous concentrez sur autre chose. Ici, nous avons le jugement. En fait, vous savez, enfin, il y a une partie de vous, une petite voix, on va dire ça comme ça, qui vous dit que tout viendra en temps venu. Ici, nous avons la carte du jugement. C'est vraiment, vous faites confiance en votre lien, vous faites confiance en la suite des choses et vous décidez de vraiment retrouver votre équilibre. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir une autre rencontre, hein, une nouvelle opportunité. Vous êtes décidé de toute façon à avancer avec ou sans cette personne. Hein. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la carte du conflit et c'est pas facile. Clairement, c'est pas facile, mais voilà. Vous avez fini. En fait, là, pour moi, le 5 de bâton, c'est quand vous vous posez, vous vous dites, mais finalement, qui a le plus de conflits autour de lui ou dans sa tête, qui est le plus empêtré, on va dire ça des deux, et vous vous apercevez que ce n'est pas vous, c'est votre autre. Donc, finalement, vous êtes en 9 de pentacle, vous dites, ok, là pour le moment, je ne suis pas avec cette personne, mais quelque part, qu'est-ce que je suis bien, ça me permet de faire ce que j'ai à faire, de profiter, vous le voyez plutôt côté de toute façon, ouf, je me tiens loin de cet univers très lourd et très pesant et puis je vais dans ma bulle à moi et dans ma bulle à moi, franchement c'est plutôt pas mal quoi. Ici l'as d'épée, ouais, et là on vous dit l'as d'épée, vous reprenez le contrôle en mode un petit peu chef d'entreprise, mais chef d'entreprise de votre vie, de vos projets. Là vous allez vous balancer, je pense, dans le domaine professionnel, dans de nouveaux projets et on vous encourage à le faire. Hein. 2 de pentacle, c'est la carte de l'équilibre retrouvé. Très bien, en plus 2 de pentacle pour moi aussi, si vous avez eu une petite période où c'était pas top hein, sur le plan matériel, là on vous dit que ça va se rééquilibrer. C'était aussi parce que votre énergie, elle était vraiment trop liée à celle de votre autre et du coup, ça vous a énormément impacté et perturbé, même sans que vous vous en rendiez compte. Donc maintenant, vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers
le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, la plénitude. Ici, on nous parle vraiment de plénitude, des belles rencontres, un entourage sain autour de vous, avec des gens bienveillants, avec des rires, vraiment de très très jolies choses. On voit ici sur ce 10 de coupe, il y a des fleurs partout, donc vous remettez de jolies couleurs dans le tableau de votre vie. Et pour le moment, vous laissez faire le destin. Et si votre autre, pour le moment, ne vient pas, ou en tout cas, s'il vient se réconcilier, mais pas dans les termes que vous avez choisis, eh ben vous décidez de vivre sans cette personne, mais quand même avec tout en vraiment en vous rendant compte de la chance et du bonheur que vous avez déjà et qui ne dépend plus de cette union. Ça, c'est la différence. Hein. Et ici, on nous parle de 2 de coupe et de l'as de coupe et on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, mais encore une fois, qui va revenir vers vous et qui reviendra s'engager parce que c'est les sentiments qui priment, parce que là, vous avez l'as de coupe et que c'est quelqu'un qui va être amené à se réunir. Tout à l'heure, on nous parlait d'amour véritable et on vous disait, c'est l'amour de votre vie, donc c'est pas rien. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie de votre présence, de votre fidélité quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.